Oh bah Jean-Jacques. Alors, voilà. je sais pas Attends, pourquoi bon. Raymond m'a... C'est bon. Quand Raymond Ambrier m'a envoyé ce sketch, je sais pas pourquoi il a pensé à moi. Mais vous me direz peut-être la réponse après ce sketch. Alors, mesdames et messieurs, je suis porteur d'un message d'espoir pour nous tous. Tous ceux qui ne sont pas encore gros, mais qui ne sont plus du tout maigres. Et putain, ce soir, je suis pas tout seul. Hein. Je vois que le confinement à Beauvoir a fait du mal. Hein. Contrairement à Aigleny, où là, vraiment, ils ont bien vécu le Covid. Et alors, Migros, je ne parle pas de vos supermarchés. Hein. Quoique, à force de manger de la merde, on le devient, Migros, forcément. Non, si je suis Migros ce soir, c'est qu'à l'instant où je vous parle, j'ai le choix entre deux destins, mais diamétralement opposés. Alors, d'un côté, la sveltitude. Maigre, quoi. Mais avec des efforts. C'est-à-dire, pas d'alcool, pas de soirée du classe, pas d'alcool, du quinoa, du blé complet, pas d'alcool, enfin, une dépression, quoi, carrément, une dépression. De l'autre côté, j'ai le choix de la grossitude. Alors là, c'est simple, c'est soirée du classe, c'est pas d'effort, aucun. C'est magret de canard, bonne grenaille, sauce Saint-Marcelin, de quilles de Saint-Joseph, fondue au fromage, c'est de la tartiflette en plein mois de juillet. Bref, j'ai fait mon choix et je vous en viens. Alors, après c'est dégueulasse. Pourquoi tout ce qui est bon au goût est mauvais pour la santé? Pourquoi c'est pas le céleri qui fait grossir? Tout le monde, enfin moi je peux me passer de céleri, tout le monde peut se passer de céleri. Moi j'ai jamais vu quelqu'un dans un supermarché devant un étal de céleri dire « Oh mon Dieu! Oh, un étal de céleri! Tout le bon potage que je vais pouvoir faire avec tout ce céleri !» Alors qu'avec le Nutella, c'est différent. Alors quand t'es Migros, tu passes, tu résistes aux sirènes du gras au supermarché, et ces enfoirés, ils te font une promotion sur le Nutella. Le pot de 7 kilos. 3 litres d'huile de palme. Tant pis pour vous les orang-outans. Et à côté, ils ont mis de la chantilly. Oh les bâtards! Ça attire la chantilly. C'est sexuel la chantilly. C'est sexuel parce que Luc il m'a dit que... Luc Roux, vous savez, votre ancien maire, il m'a dit... il fait comme ça... Chérie, c'est l'heure! Ça c'est cadeau, c'est pour toi Luc. C'est cadeau. Parce que c'est Luc qui m'a trouvé. Parce que j'imagine Luc en train de... Essaye de faire ça avec du céleri. Tu n'y arrives pas. Fous-y une branche de céleri, même une végane, hein, elle n'y vient pas. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais vu une végane Migros. Hein. Ça n'existe pas. Ouais, est-ce qu'il y a des véganes dans la salle? Non, bah, je suis bête, je suis une soirée du classe, du gras, de l'alcool, non, c'est pas possible. Les véganes, elles viennent pas. D'ailleurs, quand t'es végane, tu vis pour la nature, t'as une vie de caillou, quoi. Une soirée tofu carotte chez des amis végétariens, c'est une orgie romaine. Hein. Moi, je sais, j'ai déjà fait un réveillon chez des amis véganes. Pas un Migros. Pas un Migros. Alors tous en sarouel, les ongles noirs, un chicot sur 3, Ah oui, à minuit on écoutait du Zaz en marchant sur du compost. Oh, j'avais faim. Je me suis levé façon Walking Dead, j'ai dit, j'ai attrapé la maîtresse de maison, je lui dis, qu'est-ce que je lui ai dit d'ailleurs? Ah ouais, j'ai attrapé par son poncho, commerce équitable apparemment, et je lui dis, Chrysalis. Ah oui, parce que t'as une chance sur une qu'elle ait un prénom à la con. Je lui dis, Chrysalis. Non, mais t'as pas, j'ai trop faim, t'as pas un petit morceau de foie gras? L'erreur. Hors de chez moi, nazi. Nazi, je connais rien moi en peinture. Mais
T'aurais pas un petit morceau de... Un petit peu... J'ai trop faim, c'est le réveillon, merde, t'aurais pas un peu de knacky, de pâté en croûte, un peu d'alcool? Ah bon, alors d'accord, j'ai ok, pour l'alcool, je me charge de tout, vodka pour tout le monde, c'est de l'alcool bio, pommes de terre, ça craint rien, c'est un ami russe qui fait ça au bord du périph', c'est biocarburant, mais c'est bio. Et puis avec ça, l'ambiance, ça va changer, hein. Ah, ça c'est clair. Depuis, ça fait 20 minutes qu'on n'a rien becté, avec tout ce qu'on va se mettre dans le cornet, on va tous finir à poil, hein. Bah moi c'est bien simple, hein. Tu me proposes de mon chéri, ah bah moi je suis bien en slip, hein. Mais c'est ça, mais quand on est mi-gros, on est sans cesse jugé. Ah, mais c'est un enfer. Alors que quand t'es gros, ça peut être le fruit d'une dépression par exemple, on lui pardonne au gros. Tandis que quand t'es mi-gros, bah, c'est un manque de volonté, un manque de ténacité. C'est un branleur le mi-gros. Alors qu'est-ce qu'il fait le mi-gros? Eh ben il triche. Il triche pour pas être jugé. Et qu'est-ce qu'il fait pour tricher? Eh ben par exemple, il utilise l'application Yuka pour se donner bonne conscience. Alors je sais pas, est-ce que vous connaissez l'application Yuka? Oui. Alors c'est une application tu scannes les aliments pour savoir si c'est bon pour la santé. Alors trop de sucre, trop de lipides. Alors, tu scannes du sucre, bah forcément trop de sucre, forcément c'est du sucre, c'est pas besoin d'une application pour ça. Alors j'ai même une copine qui utilise tellement l'application Yuka qu'elle passe plus de temps au supermarché qu'une caissière. Alors je lui ai dit, bah écoute, si tu veux bosser chez Carrefour, bah tu prends 20 kilos, tu te fais une queue de cheval, et puis t'arrêtes de nous casser les couilles. C'est pas gentil pour Carrefour, hein, mais bon c'est pas grave. Quand t'es mi-gros, tu triches. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah, quand tu vas chercher ton pain pour le midi, tu vas à la boulangerie, et avec la baguette, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un croissant au jambon, pas trop chaud, pour que tu aies le temps de le manger durant le trajet, et comme ça, quand tu arrives à la maison, pendant le repas, tu manges moins. Voilà, je suis mi-gros et je l'assume.